À ton avis, qu'est-ce qui freine l'Afrique? Bon, ce qui freine l'Afrique, pour moi, d'abord, c'est les manques d'initiative et les manques de courage. Surtout le fait qu'on s'attend à tout de suite. Et il faut que les Africains aient le courage de travailler, de continuer, de chercher. Et en plus, il faut qu'ils aient de l'initiative. Que chacun de son côté essaye de prendre de belles initiatives et essayer de continuer pour atteindre l'objectif qu'il vise à travers ces initiatives. Maintenant, bon, quand on essaie de créer, d'inventer ou bien d'entamer une initiative, c'est fatigant, mais c'est avec courage et l'objectif visé. Il faut toujours se mettre en tête d'atteindre l'objectif que tu vises. En plus, parce qu'il faut se mettre en tête encore que ces initiatives-là ne servent pas seulement ta propre personne, mais que ce soit une initiative qui peut apporter quelque chose à tous les Africains. En plus, quand on essaie de créer et qu'on essaie de se rendre compte de l'impact, maintenant c'est aux autres de comprendre, de l'intéresser. Et quand on essaie de mettre ces initiatives-là en pratique, que chacun de son côté essaye de voir ce qu'il peut apporter pour soutenir l'initiative afin que ça puisse aboutir à une vraie chose qui puisse se réaliser et qui peut apporter quelque chose au continent africain. Bon, c'est au-delà de cela, ce n'est pas tout, hein, mais au-delà de cela, bon, je pense qu'il faut appeler les chats par son nom parce qu'il y a une sorte de jalousie ici en Afrique. Quand on essaye de faire quelque chose, celui qui crée, celui qui prend l'idée, celui qui prend l'initiative, il sait ce qu'il vise. Peut-être ceux qui sont de côté, les voyants, ils savent aussi à quoi ça peut aboutir. Bon, au lieu d'aider l'intéressé à atteindre l'objectif, ils essayent de lui barrer la route, ne sachant pas que la réussite de la chose peut être bénéfique pour eux. Et que quand ça n'aboutit pas, le monsieur, par son intelligence, peut se débrouiller ailleurs pour gagner son pain, mais et que eux resteront toujours comme ils sont. Bon, ce qui est très mauvais. Bon, cela n'est pas tout parce que des fois ici, chacun essaie de viser son intérêt. Des fois, quand on crée, on prend les initiatives, on a le courage de continuer. Des fois, il y a des problèmes de papier qui se posent, les problèmes d'information. On a besoin de contacter tel ou tel par là. Bon, généralement, les portes sont fermées, on n'ouvre pas parce qu'on ne voit pas tout juste notre intérêt. Maintenant, si on explique à quelqu'un, il voit qu'il ne trouve pas toujours juste son intérêt financier, matériel, il essaie de donner d'eau, ne pensant pas qu'il faut mettre beaucoup d'années, beaucoup de jours pour pouvoir réaliser quelque chose qui peut être bénéfique dans l'avenir. Donc, c'est pour cette raison que, bon, moi, mon initiative vient en tant qu'enseignant. Bon, d'ailleurs, enseigner, c'est réfléchir, c'est avoir des idées spontanées, c'est avoir le courage. Bon, mais il ne faut pas toujours emprunter une seule piste, il faut creuser par-ci, par-là pour l'amélioration du continent. Bon, c'est dans ce sens que je me suis beaucoup intéressé à l'Internet pour d'abord apprendre, pour d'abord m'informer, mais pour mettre l'Internet à la disposition de tout le monde au Mali. Parce que quand on essaie de voir les moyens de communication les plus populaires au Mali, c'est la radio et la télévision. Mais j'ai pu quand même assurer qu'il y a des villages où il n'y a que la radio, mais pas de télévision. Bon, maintenant, comment ces gens-là seront informés, comment ils seront sensibilisés. Quand on prend par exemple les cas du sida qui fait des ravages à travers le monde, mais en longueur de journée, il y a des scènes de sensibilisation à travers la télévision. Mais je sais que la ville où les pays ne sont plus coupés, la ville n'est pas coupée du village, dû au fait que les villageois partent dans les villes, les gens de la ville viennent. Mais je pense que quand il y a quand même une maladie qui est transmissible, rien n'empêche que ça atteint les coins ruraux. Mais maintenant, la sensibilisation qui est là pour sensibiliser les citadins, il faut les mêmes sensibilisations pour les villageois. Alors comment ils apprennent? Maintenant, ils peuvent apprendre par radio seulement parce qu'il n'y a pas de télévision. Bon, maintenant, ça peut être une cause qui fait qu'ils sont toujours moins informés. Bon, quand il s'agit de l'information, quand il s'agit de la connaissance, n'importe quel cas,
Bon, je pense que l'Internet, c'est comme le monde englobé et mis dans une maison. On a seulement accès à cette maison et on a accès aussi à la connaissance. Bon, maintenant, c'est dans ce sens que notre idée, c'est d'amener l'Internet en milieu rural. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans l'avenir? Bon, dans l'avenir, premièrement, toute idée que j'émets, toute initiative que je prends, c'est des initiatives pour le développement de l'Afrique. Il faut d'abord une prise de conscience de la pauvreté du sous-développement de l'Afrique. Et une prise de conscience qui dit que l'Afrique ne peut jamais se développer sans les Africains. Et surtout, nous jeunes qui avons la force et le dynamisme du travail. Donc, ce que je voudrais faire, ce que j'aimerais, c'était d'encourager d'abord tout le monde à avoir des initiatives de développement pour l'Afrique. Mais précisément, je me suis donné comme objectif le fait de propager l'Internet partout à travers le Mali rural. Il s'agit, je voudrais quand même que ce soit les autorités maliennes, les autorités africaines, tous les gens, les grandes organisations internationales, tous les gens de bonne volonté qui puissent et qui ont les moyens de financer ou de me donner des voies et moyens, des voies qui puissent aboutir à des moyens d'obtention de financement pour la réalisation de cette initiative qui est le port de l'Internet dans les milieux ruraux. Et ça, vraiment, c'est ce que je vise par finir. Donc toi, tu es présent sur Internet. Comment on peut te trouver? Qu'est-ce qu'on peut lire? Où ça? Quelle adresse? Oui, bon, je suis présent sur Internet parce que d'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui pour un projet d'atelier multimédia. Il s'agit de la formation de la population rurale en Internet. Et maintenant, avec un site que nous avons mis en place, le site c'est Toujours Passage. Mais ton site à toi? Moi, mon site à moi, c'est Maneno avec mon blog Fasokan. Et Fasokan est mon blog en langue nationale bambara, mais qui peut, avec une possibilité de traduction en français, en anglais, en espagnol, en swahili, en peul. Et maintenant, il s'agit quoi? Bon, je pense que sur cet espace-là, je viens de citer les langues, il y a plusieurs langues africaines, et parmi lesquelles la langue au Mali, je travaille là-dessus en français. Je publie des articles, des billets en bambara, je les traduis en français et je les traduis aussi en anglais. Ok. Oui, oui. Et Fasokan, ça veut dire quelque chose? Oui, Fasokan, ça veut dire quelque chose. Fasokan, ça veut dire la langue du pays. Et la langue du pays, ça ne veut pas dire que seulement le bambara est la seule langue du pays, hein, du Mali, mais il y a beaucoup de langues au Mali. Mais la langue la plus parlée, bon, I'm sorry, même si ce n'est pas la plus parlée, la majorité de la population malienne parle la langue bambara. Et c'est pour cela que j'ai pris en compte, bon, c'est ma langue maternelle. En plus, je l'ai appris, j'ai même une attestation en 7 langues. Et étant professeur d'anglais-français avec une attestation en 7 langues, rien ne m'empêche de pouvoir lutter pour la promotion de cette langue-là dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ok. Ben merci. Hein. Merci beaucoup.